Nous sommes en face de nous une situation, la guerre du caïman et à l'eau. Caïman qui fait palabre avec l'eau. Comment il faut trancher ce problème. Comment il faut regarder et comment il faut traiter ce dossier. Je crois bien qu'il faut assez d'esprit de discernement et assez de sagesse pour trancher cette affaire. Et faire comprendre à tout le monde que c'est dans l'union, comme notre drapeau nous enseigne, union, discipline, travail, qui est notre feuille de route, qui peut nous guider dans la droiture et dans le chemin pour qu'on ne puisse pas avoir problème avec qui que ce soit. Et dans un premier temps, je tiens à dire bonjour et bonsoir à tout le monde avant de démarrer tout ce que j'ai à vous dire. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Que nous donne la sagesse de comprendre que c'est dans l'union nous pouvons bâtir et nous pouvons faire quelque chose ensemble. Il y a une situation de façon difficile à comprendre qui perturbe tout le monde. Je crois bien que ça ne nous honore pas, nous tous ici. S'il y a quelque chose, on s'assoit, on se parle. Je crois que c'est 100 000 fois mieux que de se cracher sur le net. Cela ne nous présente pas bien et ça ne présente pas bien l'image du pays. Des enfants entre eux du pays qui se crachent pour les histoires de fauteuils, je crois bien qu'on doit être au-dessus de cela. Voilà. Ce palabre entre l'eau et le caïman qui se bat. Seigneur Jésus, me voici en genoux à votre pied, Père éternel, au nom de votre Fils bien-aimé, le vice-président, qui est le Seigneur Jésus-Christ, la maison mère, Père éternel. Je suis en union de prière avec tous tes prophètes. Donne-moi la sagesse juste, telle que vous me l'avez demandé. Simon, tu m'invoques, je réagis. Ce problème qui est l'eau et le caïman qui se bat, qu'est-ce que je dois dire à mon bien-aimé Soro Kibafori, à notre Père, qui est le Père de la nation actuelle que vous avez installé sur le trône. Père éternel, je demande votre Esprit Saint de donner les mots justes pour ne pas blesser quelqu'un, pour ne pas offenser quelqu'un, pour ne pas dire des mots malpropres, pour qu'ensemble, ils puissent trouver un terrain d'entente pour s'entendre. Père, nous vous disons merci infiniment. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, voilà une situation qui est en train de prendre une proportion qui n'a pas lieu d'être. Chacun de nous a des ambitions. C'est juste et c'est normal. Mais dans les normes. Tout bon nordiste le sait. Entre le Père et le Fils, s'il y a parable. Si vraiment tu es un vrai nordiste, tu le sais. Tous ceux qui ont reçu une très bonne éducation de leurs parents, ils savent. Un enfant ne peut jamais avoir raison devant le Père, quelle que soit la circonstance, quel que soit le problème. Ils vont toujours dire juste pour protéger le Père. Mais c'est sage. Jésus même qui est le Père, il s'incline. Dieu le Père, Jésus même, qui est Jésus, il s'incline devant son Père. Je suis très content que mon frère aîné, M. Soro Kibafori, est chrétien. Il sait un peu comment ça fonctionne. Jésus, étant le Fils, n'a jamais désobéi au Père. Je crois bien que c'est quelque chose qui est en train d'échapper, vous échapper. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Ça serait mieux que vous faites la paix. Toi et ton Père. À chaque fois on parle, j'ai des vidéos où le Père dit, c'est mon fils. Quand j'entends ça, je suis très content.
Nous tous, on sait que vous deux, moi, on peut tout me dire. Je sais que ton père ton père dit toujours, c'est mon fils. Mais il y a des filles souvent qui jouent la rebelle. L'accent n'est pas bon. Quand un père dit à la fils qui joue la rebelle, l'accent n'est pas bon. Il le dit, il n'est pas content. Mais quand il le dit, tu sens qu'il vous aime. L'accent, on sent qu'il vous aime. Mais je crois que vous êtes en train de mal vous comprendre. Plus vous êtes unis, plus les choses deviennent plus faciles pour vous. Mais dans la sincérité. Dans la sincérité. Le Père compte sur vous et je sens en vous que vous comptez sur votre Père. S'il y a des malentendus, asseyez-vous et parlez le même français. Ça serait plus facile pour vous d'accéder au trône que le profil présentement qui se présente. Ça attaque ici, ça insulte ici, ça sort ici, ça raconte. C'est pas bon. En tant que serviteur de Dieu, je ne vous dis pas que je suis parfait. Nul n'est parfait sur cette terre. Mais terre, vous regardez. Ça serait être hypocrite de ma part. Moi, personnellement, j'aurais souhaité, vous connaissez ses amis. L'erreur est humaine. Ce qui se passe présentement sur la toile, ça ne fait que vous enfoncer. Ça ne fait que vous enfoncer. Ça ne règle pas le problème. Vous avez vos relations. Vous connaissez bien votre père. Moi, je dis toujours, Ouattara, c'est votre papa. C'est nous tous notre papa, nous. Quand Dieu met quelqu'un sur le trône, si tu ne respectes pas cette personne, c'est Dieu lui-même que tu ne le respectes pas. En tant que chrétien, je sais bien que vous le savez. Certes, vous voulez le trône, mais sans le respect, je ne vous cache pas, devant Dieu, ça serait difficile pour vous de prendre ce trône-là. Respectez-le. Si vous avez eu un apprenti qui a eu la bénédiction de son maître, rien ne peut l'arrêter. Mais observe bien, tout est lié à la bénédiction. Si Jésus n'avait pas eu la bénédiction du Père, même demi-miracle, il ne pourra pas faire ça sur cette terre-là. Il ne fait rien sans invoquer le nom de son Père. Mais tout l'a réussi. Il avait la bénédiction. Même si ton papa, il n'est pas bon, il ne faut même pas laisser quelqu'un l'insulter. Ne laisse même pas quelqu'un l'insulter. Il faut le laver propre, tu l'habilles propre, tu lui dis, ah, c'est mon père, c'est ce que Dieu m'a donné. Je vous en supplie, je te demande pardon. Et je demande pardon à tous les cyber-militants. Soris, je vous demande pardon. Asseyez-vous. Prenez un repas ensemble. Faites le bilan. Quand vous étiez chef rebelle, voilà ce que vous étiez. Quand vous avez travaillé, comment on appelle ça? Après la crise, quand vous avez travaillé le chef de l'État, les 6 ans, voilà comment vous étiez. Quand les 6 ans de pouvoir normal, vous avez travaillé le chef de l'État. Et après les 6 ans, les 3 années qui suivent, les 4 années qui suivent, c'est là que tout a commencé, sur tous les plans. Faites le bilan de 3 étapes. J'étais rebelle, voilà ce que j'étais. Aujourd'hui, on a eu le pouvoir, voilà ce que je suis devenu pendant les 6 ans. Quel type d'honneur j'avais. Aujourd'hui, je me suis révolté contre mon père. Voilà ce qui est en train de m'arriver. C'est là qu'il faut comprendre. Est-ce que le caïman se bat avec l'eau? Je vous parle, c'est assez de profondeur dans cette histoire. Est-ce que le caïman doit se battre avec l'eau? Car tu as bien de l'eau. S'il vous plaît, je vous en supplie. Les choses seront plus faciles. Je dis et je répète. Les nordistes, tels que je les connais, ils obéissent à leur aîné. À leur aîné, je ne parle pas de leur papa, à leur aîné, je dis bien un bon nordiste respecte à son aîné.
Je ne parle pas de son papa. Le père, c'est un autre cas. Votre est notre papa. Bientôt, il a combien de temps pour vivre un an ici? Pourquoi cette déchirure? Retourne à la maison, assieds-toi seul, prends une décision, appelle les enfants. Allons doucement et je conseille aux autres. Ah papa, voilà à quel niveau nous sommes aujourd'hui. C'est dans le respect que vous allez prendre ce trône-là. Mais si vous allez de cette manière, vous allez directement au mur. Seigneur Jésus, ce que je dis, si c'est faux, ne me donne pas le mot exact que je puisse lui dire ça. Si vous allez de cette manière, vous allez directement au mur. Jésus n'a jamais fait parole avec son Père. Il n'a jamais mal parlé de son Père. Il dit mon Père, mon Père, mon Père, mon Père qui m'a envoyé. Ne m'ira au Père sans passer par moi. Regardez ce temps que vous l'avez quitté et regardez ce qui est en train de se passer. Quand il y a une complicité dans une affaire, vous êtes tous à l'abri. Mais quand il y a déchirure, ça devient autre chose. S'il vous plaît. Je m'excuse si vous trouvez que je vous ai mal parlé, mais je crois bien que trouver une formule, le pardon, là, il n'y a pas quelque chose qui est plus grand que le pardon. Prends, tu connais bien, vous connaissez très bien les amis de votre papa, qui est son excellence, Alassane Ouattara. C'est le père qui l'a mis sur le trône. Donc s'en prendre à lui de cette manière, c'est même désobéir à Dieu. S'il vous plaît, si vous voulez le trône, demandez à Dieu vraiment. Et respectez votre papa, ça serait, les choses seront plus faciles. Moi, je vous conseille cela. Si tu as eu la bénédiction, si aujourd'hui, le chef de l'État et le président de le président de la République, s'il n'avait pas au pays, à son maître, qui est le père de la nation, qui l'a secouru, je te le dis aujourd'hui, jusqu'à, s'il n'a qu'à sacrifier 100 millions d'Ivoiriens, il ne va jamais devenir président de cette nation. C'est cette bénédiction qui l'a protégé. Il a été combattu sur tous les plans. Je n'ai jamais vu un homme on a combattu de cette manière. Mais tous ceux qui l'ont combattu, ils tombent à terre. Tous ceux qui l'ont combattu, ils tombent à terre. Mais il y a cette petite bénédiction-là. Cette petite bénédiction qui est comme le Saint-Esprit qui protège l'homme-là. C'est ça. Sinon, ce n'est pas comme quelqu'un qui est intouchable, mais la bénédiction même protège l'homme. Comment tu as acquis cette bénédiction-là? Je vous en supplie. Reviens à la raison. Même si tu refuses de te mettre avec lui, le côté respect, il faut être strict avec tes cyberartifices. Je vous déconseille de dire n'importe quoi sur mon père. Ça va plus faciliter les choses pour vous. S'il vous plaît, je vous en supplie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous en supplie. Au nom de vous-même, votre papa, je vous en supplie. Au nom de vous-même, votre maman. Je vous en supplie au nom de la vérité. Si je vous ai mal parlé, je m'excuse, mais je souhaiterais que si vous vous entendez, ça serait 100 000 fois mieux. Va rapidement, cherche. Vous connaissez très bien ses amis. Rentre en contact avec ses amis. Ah, c'est une affaire de détournement. J'ai fait des trucs. Je sais que mon père n'est pas content. Quand le père n'est pas content, quand Dieu n'est pas content, là, regarde comment il rase la terre. Quand ton père n'est pas content, il a une réaction qui est carrément différente quand il est content. Quand il est content, tu es sur sa protection, puisque l'homme a deux comportements. S'il vous plaît, le temps, on va faire appel aux autres. Ensemble, on va faire la paix. Il s'agit d'une histoire du linge sale de la famille. Le problème est de façon générale, mais si vous allez en rendre dispersé de cette manière, ça ne fait que compliquer la situation des autres. S'il vous plaît, je vous en supplie. Si vous avez mal parlé, je me mets en genoux, je vous demande pardon. Mais je crois bien, selon ce que le Saint-Esprit
me demande de permettre de te dire, cette nuit-là, il faut bien remarquer. Assieds-toi seul, fais les 3 temps, voilà ce qu'on te demande, et réfléchis. Toi-même, prends une décision propre. Interpelle les enfants qui sont dans ça. Il faut les interdire, eux tous, arrêter d'insulter qui que ce soit sur la toile. Quel que soit le problème, il reste mon père, ça serait sage. Mais le profil est trop mal parti. Prends ses amis, demande-lui qu'ils viennent le voir. Vois ses amis, les chefs d'État qui sont ses amis. Vous connaissez? Moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu Ouattara de mes propres yeux, de son excellence. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un ministre. Le seul ministre que j'ai vu, peut-être, c'était dans la campagne c'était campagne de la mairie, où ils sont venus faire des trucs au niveau du terrain de Sokosé, où j'ai vu Bitogo sur le podium. C'est le seul que j'ai vu depuis tant de campagnes de mairie. Il dit, c'est lui-là qui a Bitogo, là, il a regardé, puis il dit, ah. Puis je suis passé. Parce que tout ce qui est regroupement, moi, je ne rentre pas dedans. Voilà, ma décision, ce qui est bon, je connais, ce qui n'est pas bon, je sais. Donc tu parles pas, moi je suis là, je dis, je vous en supplie, je te demande pardon. Ma prière que tu puisses atteindre ton objectif, mais avec une base. Si vous n'avez pas de base, ça serait très difficile. Sans cette bénédiction, celui qui est sur le trône, si tu n'as pas eu sa bénédiction, le problème de la Côte d'Ivoire aussi, la première personne qui a dit que Ouattara est étranger. Ce que j'entends et ce que tu entends, la première personne qui a coulé ce pays-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est la première personne qui a soulevé son petit bout de doigt et que cette malédiction l'a frappé, qui continue de le frapper. C'est la personne qui a dit que Ouattara est étranger. Le père fondateur n'est pas un enfant pour venir dire, viens, on va travailler ensemble. Déjà là, il y a désobéissance, jusqu'à ce qu'on arrive à insulter le père voleur. Le père de la nation est parti en disant, tu connais le résultat, c'est une malédiction qui est lancée à celui qui veut le pouvoir. Tu vas prendre, mais tu ne seras jamais en paix. Faisons très très attention. Celui qui dit la malédiction, ça n'existe pas. Il se trompe. Prends les choses dans les normes, tu seras en paix. Tu sais bien combien de fois son excellence a été combattue. Vous-même, vous êtes plus que témoin de cela. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Tous les cyberartifices, Soros, eux du côté RHDP de tous les bords, je vous en supplie. Essayez de revoir votre manière de communiquer. Je vous conseille de présenter, voilà ce que notre gars veut faire, voilà ce qu'il vous propose, voilà, il veut améliorer la situation, voilà ce qu'il veut faire, voilà ce qu'il veut vous apporter. Ces histoires d'injures, les attaques, arrêtez. Prenez le drapeau déposé devant vous, vous allez voir que ce que vous dites là, ça ne colle même pas à votre drapeau. C'est de l'indiscipline pure, s'il vous plaît. Si vous voulez que Soros vienne au pouvoir, aimez-le et faites-le asseoir. Changeons de stratégie. Votre stratégie n'est pas bonne. Rentrez en contact avec votre père, quelle que soit la manière. Demandez pardon de façon sincère. Parce qu'il y a l'hypocrisie de pardon et il y a du pardon sincère. Tu lui demandes pardon. Ah papa, c'est une affaire de dintouna, ça m'a échappé. Moi-même, je demande pardon. Mais quand le pardon est demandé de façon sincère, ça libère. Il faut être sincère. Si ce n'est pas sincère, tout le monde dit la politique, il n'y a pas franc jeu. Mais je dis quand il y a la sincérité, il y a cette bénédiction qui te suit, qui te protège. Si on veut un acte être malhonnête avec vous, tu vas finir par y arriver. Je vous en supplie. Son Excellence, papa, je vous demande pardon aussi. Si votre fils vient envers vous, trouvez une formule pour que vraiment ce problème puisse se régler, pour ne pas que le Grand Nord puisse se diviser de cette manière. Je vous en supplie, vous tous. Je vous demande pardon, papa. Moi-même, je vous demande pardon s'il vient envers vous.
pour demander des excuses. Ah papa, ça m'a échappé. Je vous en supplie, j'attrape vos deux pieds. Mon cher aîné Soro, je vous en supplie, ça serait hypocrite de ma part de ne rien vous dire. Je ne veux même pas que demi-grains de vos cheveux même tombent. Je ne veux pas que quelque chose vous arrive. Approchez-vous de votre papa. Que vous voulez ou vous n'êtes pas. Quand il parle, il dit mon fils. Mon fils. C'est révolté, il est rebelle. Non, tu vois, je te demande pardon. Je te demande pardon. Maintenant, je m'arrête là avec la vidéo. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous ai parlé. Je m'arrête là avec la vidéo. Si je vous ai dit des mots qui sont injustes, je me mets en genoux, j'attrape vos pieds, vous tous. Tous vos cyber-activistes, je vous demande pardon. Comment on appelle ça? À mon cher aîné. Mais ce n'est pas dans l'intention de l'avoir divisé. Je ne me souhaite pas cela. Ce palabre de Caïman et Allo, vraiment, je crois bien que les deux, Caïman et Pilo, c'est deux complices. Si les deux commencent à se séparer, ce n'est pas intéressant. Je vous en supplie, cher aîné, et passez un excellent séjour et essayez de régler ça au plus vite possible pour qu'il y ait la paix entre vous et votre papa. Nous allons continuer de prier pour qu'il y ait la paix pour vous tous et qu'ensemble nous formons un pour mener un combat digne. Regardez ce petit temps d'union que vous avez créé. Regardez le travail que vous avez fait. Vous avez fait un excellent boulot. Mais regardez, vous êtes allé en rang dispersé. Regardez le résultat que ça donne. Le résultat n'est pas bon, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Les cyber-activistes, pardonnez. La Côte d'Ivoire, c'est votre pays. Vous ne devez même pas avoir peur de rentrer là. Mais si vous vous exposez d'une manière quelconque pour la cause des politiques, quand vous êtes bien placé même, vous dites, ah, cher aîné, et si on faisait ça? C'est en le conseillant que vous pouvez le ramener à la raison, mais pas dans un ton de tac, tac, tac. Non, s'il vous plaît, je vous en supplie. On est tous intelligents et je souhaiterais qu'on mette notre intelligence en jeu au lieu de rester à se chamailler sur le net à longueur de journée. S'il vous plaît, faites-le pour l'union de deux personnes et que l'union s'étend entre les autres. Il y a le PDCI qui est là, il y a d'autres groupes qui sont là. La politique, ce n'est pas s'insulter à longueur de journée, s'il vous plaît. Cyber-activistes, RHDP, je vous en supplie aussi. Ensemble, faites la paix pour que tout le monde soit en paix. PDCI, vous tous. Plus vous lancez des coups, plus ça révolte. Quand quelqu'un au pouvoir, il a la force. Plus vous lancez des coups, hop, dans lui, il est en position de force. Vous imaginez, quelqu'un même peut tuer quelqu'un sans même ne pas vouloir même le tuer. Ça arrive. On te met dans une posture où cette posture-là même t'amène à autre chose. Et c'est ce qui est en train de se passer. Rien ne doit arriver à qui que ce soit. Mais tel que c'est démarré, s'il vous plaît, présentez vos projets. Présentez vos... Excusez-moi, je m'excuse, s'il vous plaît. Présentez vos projets. Voilà ce qu'on veut faire pour la nation. Voilà. C'est civilisé, quoi. Surtout vous êtes dans des pays civilisés. Quand vous faites ça, là, vous dites vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis. Et maintenant, nos nations, vous regardez si on est dépassé. S'il vous plaît. Soro ne peut pas être l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Il est dans son pays. Et les deux, le père et le fils ne doivent pas se battre. Non, ça ne se fait pas. Jésus est son papa. Non, c'est une très bonne complicité. Voilà, s'il vous plaît. Père
Bien-aimés, voici un genou à votre pied. Je tiens à vous dire merci infiniment. Je tiens à dire merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Je vous en supplie, allons-y dans l'union. Ça serait plus facile de régler les cas difficiles qui est le cas de Laurent Gbagbo, qui est le cas que certains cas. Plus on est en union, plus on peut se parler pour dire, ah papa, voilà telle situation. Ils sont cherchés à régler tel problème. C'est plus facile. Mais quand vous n'êtes pas unis, vous êtes en rang dispersé, ça rend les choses plus compliquées. Qui va dire quoi à qui? Tout le monde est devenu opposant en même temps. Parti au pouvoir est opposant, vous êtes opposant. Voilà comment le schéma qui est tracé. C'est pas intéressant. Plus on est unis, plus c'est facile de régler le problème de tout le monde. Mais plus on est en rang dispersé, mais ce qui est en rang dispersé n'a pas encore fini de régler, ce n'est pas le problème de l'autre côté qui peut régler. Si vous étiez ensemble présentement, les choses seront plus faciles même pour le président Laurent Gbagbo. Moi, je vous l'ai dit. Les crashs ne font qu'empirer la situation, s'il vous plaît. Trouvez des formules, on va régler tous ces cas-là. Voilà. Aucun Ivoirien n'a à pleurer pour quoi que ce soit. Il y a une situation, on s'assoit, on règle. Maintenant, si quelqu'un vient nous attaquer, on s'associe, on fait face à ce problème. Mais si entre nous, on est en train de se bouffer les doigts, il nous reste quoi? Il nous reste quoi? Il nous reste quoi? Quand tu sors ta pièce d'identité, tu regardes, tu dois être fier, je suis ivoirien, je dois protéger ma nation. C'est de ça qu'il s'agit. On se lance des pierres. Plus on présente mal le pays, vous imaginez un peu, les investisseurs ne vont pas venir. On a nos petits frères qu'on doit s'occuper d'eux. On a nos mamans qui sont là, on a nos papas qui sont là, qui sont inquiets. Ils vont mourir dans l'inquiétude. Mais qu'est-ce qu'on leur a réservé comme souvenir? Ils vont même dans la tristesse. Ils disent, hé, le gars mais il veut mourir, mais plus Dieu même pour partir. Parce qu'il ne veut plus vivre les films, ça encore. Pour l'amour du ciel, je vous en supplie. Vous tous, tous les bords. Tous ceux qui peuvent parler à ces personnes pour qu'ils mettent de l'eau dans leur vin. Le Seigneur a promis la paix. La première fois que j'ai vu Jésus, la Sainte Famille, les trois, ils m'ont dit ce pays sera en paix. Et cette paix-là, personne ne peut dissoudre ça. Je crois bien cela. Il y a des choses. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ depuis le temps de Jésus, depuis le temps de Gbagbo. Ce qui a été dit est respecté jusqu'au jour d'aujourd'hui. Allez-y, regardez au feu de ce côté-là. Près de 2000 km de fleurs, j'ai mis là. J'ai mis pour dire merci au Père pour ce petit mot. Ce pays sera en paix. Tous ceux qui vont empêcher ce pays d'être en paix, eux-mêmes ils ne dormiront pas. Vous avez bien entendu. Tous ceux qui vont vouloir mettre en péril la paix de cette nation, eux-mêmes là, ils ne vont plus dormir. Vous voyez? Donc chacun doit faire très très attention. Cette parole-là, je dis et je répète, personne ne peut dissoudre cette parole qui est sortie dans la bouche de Christ, que j'ai entendue. Vous pouvez vous déplacer. Regardez au feu de ce côté-là. J'ai mis des fleurs jusqu'à près d'un demi. Déplacez-vous, allez-y regarder. J'invite tous les politiciens. C'est sur ce que le Seigneur a dit là. C'est sur ça, ça a resté. 2020, le pays va prendre feu. Non, il n'y aura absolument rien. On va être tous en paix. Mais je souhaiterais que vous-même là, vous soyez en paix. Faire la politique n'est pas arrivé à s'entre-déchirer, non. Et là, ces petits groupes que vous avez créés, si vous avez pu attraper les autres, mais toute chose où il y a l'hypocrisie dedans, il n'y a pas de résultat final. La fin se termine mal. Et c'est ce qu'on vient d'assister. Je vous en supplie tous. Si j'ai insulté quelqu'un, tout ce que j'ai dit là, observez avec esprit de discernement. Vous allez remarquer que je n'ai pas insulté quelqu'un, c'est pour le bien-être de tout un chacun de nous ici. Je vous en supplie. Si quelqu'un pense que je l'ai mal parlé, j'ai dit le cas de Laurent Gbagbo, on peut le régler de façon très facile si on est ensemble. Mais disperser de cette manière-là, ce n'est pas une manière de l'aider. Je suis triste de voir qu'on soit dans ce contexte. Mais, revenez tous
pouvez aller en rang dispersé, mais en vous respectant. Merci infiniment, Père éternel. Seigneur Jésus, me voici en genoux, en union de prière avec tous vos enfants, avec tous ceux qui aiment entendre le nom du Père Céleste. Avec le ciel et la terre, nous vous disons merci infiniment, Père éternel. Père, touche le cœur de vos enfants, pour que nous passions à une étape de douceur dans la parole. Nous vous en supplions. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, nous vous disons merci infiniment. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour des siècles et des siècles. Amen. Père, nous vous disons merci infiniment.